La parabole de l'aqueduc. Il y a très longtemps, dans un joli petit village, tout au bord d'une superbe vallée, vivaient deux amis, Pablo et Bruno. Tous deux étaient encore jeunes et rêvaient d'une vie bien meilleure. Ils s'entretenaient souvent de leur rêve d'être ensemble ceux qui auraient la plus grande réussite dans leur petit village. Ils n'avaient pas peur de retrousser leurs manches et de travailler dur pour y arriver, et cherchaient donc toutes les occasions de pouvoir atteindre leurs objectifs et ainsi de pouvoir réaliser leurs rêves. Un jour, cette occasion se présenta à eux. « Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'eau !» soupiraient les villageois. Le maire décida donc d'embaucher 2 personnes pour amener l'eau depuis la source, là-haut sur la montagne, à travers la vallée, jusqu'au village tout en bas. Il choisit Pablo et Bruno. Ils seraient payés selon la quantité d'eau qu'ils livreraient au village. Avec enthousiasme, Bruno et Pablo se mirent au travail. Chaque jour ainsi, du matin au soir, ils montaient et redescendaient avec des seaux depuis la source. Ils travaillaient très dur, transportant l'eau vers le village, à la satisfaction de tous. Et le soir, ils retournaient chez eux après une journée harassante avec le salaire qu'ils avaient obtenu. Bruno était très content de son travail et de l'argent qu'il gagnait. Il était certain qu'avec tout ce travail, il accomplirait vite ses rêves. Il se disait même qu'il pourrait augmenter ses revenus en utilisant de plus grands seaux, transporter ainsi davantage d'eau à chaque voyage. Il pensait qu'avec un revenu plus important, il pourrait acquérir rapidement une vache, mais aussi la maison à laquelle il rêvait depuis fort longtemps. De son côté, Pablo, peut-être parce qu'il était plus menu, n'était pas satisfait. À la fin de la journée, son dos et ses mains lui faisaient mal. Il était très fatigué, anéanti. Il se mit donc à réfléchir à un moyen de gagner plus autrement. Un jour, une idée lui vint. Il imagina construire un aqueduc pour amener l'eau de la source jusqu'au village. Avec cet aqueduc, il pourrait amener énormément d'eau au village sans ces interminables va-et-vient depuis la source. Il devint vite très excité au sujet de son idée et commença à élaborer des plans à ce sujet. Pablo, bien sûr, partagea son idée avec son cher ami Bruno et lui proposa de se joindre à lui pour travailler à la réalisation et la construction de cet aqueduc. Mais Bruno pensa tout simplement que c'était une idée folle. Tout ce à quoi Bruno pouvait penser était ce qu'il pouvait acheter avec ce qu'il avait gagné le jour même, et comment y arriver plus vite. Il pensait que cette construction, justement, le ralentirait et lui empêcherait de réaliser son rêve. Alors il décida plutôt de se procurer de plus grands seaux encore. Et il fit encore plus d'allers-retours pour aller chercher cette eau. Il gagnerait forcément davantage d'argent ainsi. Pablo, lui, décida de construire tout seul son aqueduc. Oh, il savait que ce ne serait pas facile à faire et que cela lui prendrait du temps d'achever tout cet ouvrage. Il savait que cela pourrait prendre des années pour le terminer, mais il fixa son esprit sur son but. Il travaillait chaque jour tout en transportant de l'eau comme auparavant, mais dans ses week-ends et ses temps de loisirs, il travaillait dur à creuser le sol, souvent rocailleux, et à construire son aqueduc. Le premier mois, son travail ne se voyait pas beaucoup, et Bruno et les villageois qui le voyaient riaient et se moquaient de lui. Ils l'avaient surnommé Pablo, l'homme aqueduc. Mais rien n'y faisait, Pablo continuait. Pendant ce temps, le revenu de Bruno doubla. Il avait déjà acheté une vache et une maison plus grande. Il pouvait maintenant passer du temps au café après le travail pour pouvoir profiter de ses revenus durement acquis avec l'eau qu'il avait livrée au village.
Mais ce dont Bruno ne se rendait pas compte, c'est que son corps commençait à bien se fatiguer de porter des seaux aussi lourds chaque jour. On commençait à le voir sur son visage qui semblait usé, et son corps était lui vraiment fatigué. Rapidement, il commença à transporter de moins en moins d'eau, en raison de son corps qui n'en pouvait plus. Pablo, au contraire, mois après mois, travaillait. Bientôt une année passa, puis une seconde année. Enfin, l'aqueduc fut terminé. Il pouvait à présent l'utiliser. Il pouvait amener de l'eau jusqu'au village au lieu de la transporter avec des seaux. Il gagnait bien plus d'argent maintenant qu'auparavant. L'eau coulait constamment, sans que Pablo n'ait à travailler, pendant qu'il dormait, pendant qu'il mangeait. Oui, l'eau coulait en permanence. Intérieurement, Pablo était heureux et fier de sa persévérance et de son dur travail. Maintenant, les revenus affluaient, tout comme l'eau, grâce à l'aqueduc. L'histoire de Bruno et Pablo est une réflexion sur la vie. Presque tout le monde fait un travail un peu comme celui de Bruno pour gagner de l'argent. Bruno, de son côté, utilisait des seaux et faisait des allers-retours en transportant ses seaux pleins d'eau de la source jusqu'au village. Pour augmenter ses revenus, il augmentait la fréquence des livraisons ou utilisait des seaux plus grands. Car c'est normal de croire qu'en travaillant plus, on va gagner plus. En faisant par exemple des heures supplémentaires ou en prenant un deuxième emploi. Nous augmentons aussi le volume de nos seaux en acceptant des postes à responsabilité, mieux payés, mais ce qui sous-entend souvent plus de temps au travail. La plupart des gens, en effet, échangent du temps contre de l'argent, tout comme Bruno. Pourtant, nous savons tous que nous n'avons que 24 heures par jour et qu'il n'est absolument pas possible de toutes les utiliser au travail. Et cela devient difficile quand on ne peut plus échanger ses heures contre de l'argent, parce qu'avec l'âge qui avance, parce qu'avec la santé qui se détériore, etc., c'est notre revenu qui stagne ou qui diminue. Revoyons maintenant le raisonnement de Pablo. Très sagement, Pablo n'a pas échangé tout son temps contre un revenu limité. Bien au contraire, il en utilisa une partie pour construire son aqueduc. Il savait que cela lui amènerait un revenu récurrent dès que l'eau y coulerait. Un revenu continu, justifiant totalement le temps qu'il y avait consacré chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Il savait qu'un jour, peut-être à cause de l'âge ou de la santé, justement, il ne serait plus en mesure de percevoir de l'argent contre son temps. Il savait qu'en partant de son idée, il pourrait faire quelque chose qui marcherait vraiment, que la seule chose à faire était d'atteindre sa réalisation. Ainsi, quand l'aqueduc fut terminé, Pablo n'eut plus qu'à veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans le circuit pour s'assurer un revenu récurrent. Pablo démontrait ainsi qu'on n'a pas nécessairement besoin d'échanger son temps contre de l'argent, mais qu'il existe une bien meilleure manière d'en gagner comme celle-ci. Et pour vous, qu'en est-il? Êtes-vous encore comme Bruno, échangeant votre temps contre de l'argent? Ou bien voulez-vous être comme Pablo à construire et entretenir votre aqueduc pour un revenu continu? Si vous êtes intéressé par la construction de votre propre aqueduc, contactez au plus vite la personne qui vous a invité à voir cette présentation. Vous pouvez en effet commencer à le construire dès aujourd'hui.